Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous préviens tout de suite, j'ai pas préparé cette vidéo. Au début, je pensais faire une belle mise en scène avec des beaux plans, écrire un script, etc. J'ai rien fait de tout ça, donc je vous le dis, ce sera un peu plus brut, voilà, totalement naturel. Mais c'est pas, voilà, là, c'est pas la forme vraiment qui va compter, c'est surtout ce que je vais vous dire. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je vous en parle depuis quelques temps maintenant. Quand j'ai fini la traversée Jura-Alpine en 2022, ça m'a, on va dire, confirmé mon envie de un jour partir sur une grande aventure à pied. Voilà, vraiment quelque chose de long, de très immersif et voilà, de me sentir en totale déconnexion pendant plusieurs mois. Alors, j'avais déjà le sentiment, avant même de partir sur la traversée Jura-Alpine, que je ferais une grande marche. J'avais plusieurs idées en tête, et une en particulier, qui était, je vous le dis, le Pacific Crest Trail. Donc voilà, cette idée de Pacific Crest Trail, qui est bien présente dans ma tête, mais il y a d'autres idées, d'autres grandes marches qui attirent ma curiosité. Le Greater Patagonian Trail, je sais pas si ça vous parle. C'est c'est même pas un sentier, c'est un itinéraire, on va dire. C'est une trace qui n'est même pas vraiment continue, qui traverse une bonne partie de la cordillère des Andes. Cette aventure-là, elle m'a beaucoup intrigué. Et puis une autre, réaliser une traversée de l'Europe, de l'océan Atlantique à la mer Adriatique, en traversant toute la France et toute la chaîne des Alpes. Ça, c'était un petit peu une idée un petit peu... comment dire, c'est pas un sentier qui existe, c'était vraiment quelque chose d'un projet très personnel. Voilà, réaliser une marche que personne n'a faite entre guillemets. Et ce projet-là, il est devenu vraiment puissant. Et puis une autre idée aussi m'est venue, c'est de partir dans un pays, le pays qui m'attire le plus, après la France quand même. On a le droit d'être un peu chauvin, qui est la Nouvelle-Zélande. Et donc le sentier du Te Araroa, qui traverse toute la Nouvelle-Zélande, les deux grandes îles de la Nouvelle-Zélande. C'était un sentier qui m'attirait beaucoup aussi. Donc voilà, je me suis retrouvé avec plusieurs idées, 4 grandes idées. Le Pacific Crest Trail, le Greater Patagonian Trail dans la cordillère des Andes, cette traversée de l'Europe, de l'Atlantique à l'Adriatique, et la traversée de la Nouvelle-Zélande. Pour chaque projet, on parle vraiment de plusieurs mois de marche, plusieurs milliers de kilomètres de marche dans des zones vraiment sauvages, et avec chacune leur spécificité, leurs difficultés. Donc finalement, vraiment, chaque aventure était complètement différente en fait. Et puis alors, je me suis beaucoup posé de questions. Qu'est-ce que je vais faire? À un moment donné, en 2023, début 2024, j'étais convaincu que j'allais faire cette traversée de l'Europe. Et cette idée un petit peu personnelle de traverser comme ça la France en partant de la façade atlantique, puis rallier les Alpes et traverser toutes les Alpes jusqu'à la Slovénie et la mer Adriatique. Et puis, quand j'ai traversé les Pyrénées, j'ai eu une sorte de révélation, entre guillemets. Et je me suis dit, la Nouvelle-Zélande, là, ça m'appelle trop. J'avais envie de voir aussi d'autres continents, d'autres pays. Même si voilà, je suis persuadé qu'on pourrait passer toute une vie à marcher en France et en Europe et on aurait vu qu'un dixième de ce qu'il y a à voir. Bon voilà. Mais
je me suis dit allez, là c'est le moment. Vas-y, fais cette traversée de la Nouvelle-Zélande. Tous les paramètres sont alignés pour le faire. Et donc voilà, au milieu de la traversée des Pyrénées, je me suis dit allez, mon choix est fait, je vais partir faire le Te Araroa en Nouvelle-Zélande. Donc je vous le dis, je pars le 3 novembre de Paris, je m'envole vers la Nouvelle-Zélande et je pars marcher environ 4 mois sur le sentier du Te Araroa en Nouvelle-Zélande. Voilà. Le Te Araroa, qui signifie donc le long sentier en maori, c'est un itinéraire de 3000 km, grosso modo, qui traverse les deux îles principales de la Nouvelle-Zélande, l'île du Nord et l'île du Sud. Moi je vais le faire dans le sens nord-sud, puisqu'au niveau de la météo, moi, par rapport à la saison à laquelle je vais commencer, c'est ce qui est le plus logique, le plus logique. Je compte donc environ 4 mois, grosso modo, pour rallier le Cap Renga à Bluff. Quelques petits trucs à savoir sur le Te Araroa. C'est un sentier qui est parfois très isolé. On croise pas de ville pendant une ou 2 semaines. Même de village, hein, alors il n'y a rien. Avec des immensités comme ça, un peu de forêt, de montagnes, qui sont très isolés parfois. Ce sont des territoires qui sont parfois très humides, où la météo peut être très capricieuse, donc ça fait partie des petites difficultés. Et donc comme je vous le disais, je pars le 3 novembre de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, direction Auckland, après un vol, parce que j'ai 2 vols en tout, près de 30 heures, avec 8 heures d'escale, j'arrive à Auckland. Ensuite il faut encore que j'aille rallier le nord de l'île, donc là c'est encore 6 heures de bus, après il faut faire du stop pour aller tout au bout. Donc voilà, rien que le voyage pour commencer cette expédition, ça va être une expédition en soi, même si bon, c'est pas le même genre, mais concernant les autres projets, les grandes aventures que je vous ai citées précédemment, le Pacific Crest Trail, etc., c'est des projets que je mènerai peut-être à bien un jour ou pas. Voilà, je me dis que c'est pas grave si je les fais pas. Bon, la traversée de l'Europe, là, c'est un truc qui me tient à cœur. Je pense que j'essaierai de le faire un jour. Mais bon, les autres, c'est pas... Voilà, j'aurais déjà fait tellement de choses et faut pas non plus... Voilà, au bout d'un moment, faut savoir aussi se poser et profiter de ce qu'on a apporté, entre guillemets. Mais voilà, je tenais à vous partager ça. Un petit mot quand même aussi sur l'impact que peut avoir un voyage comme ça, voilà, parce que mine de rien, ça me tient un minimum à cœur. Je sais que voilà, partir à l'autre bout de la planète comme ça, parce que bon, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment aux antipodes de la France, hein, on peut pas faire plus loin. Je sais que ça a un impact quand même, un impact environnemental, et voilà, pour moi ça reste vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quand je serai sur place, je vais vraiment essayer au maximum d'une part de marcher et de prendre les transports en commun, essayer de minimiser un petit peu l'impact. Et puis voilà, je pense que c'est pas voilà, prendre des vols comme ça pour aller loin, à droite à gauche, c'est pas trop dans mes habitudes et je vais pas. Enfin voilà, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et quand je serai rentré, pour moi, je vais essayer au maximum de faire des aventures en France et en Europe, mais bon, sachez que si vous voulez suivre cette aventure, vous pourrez bien sûr me suivre sur Instagram, j'essaierai de vous mettre des nouvelles, et puis vous pouvez également soutenir la chaîne en devenant membre de la communauté en cliquant sur le bouton rejoindre juste en bas. Ça vous permet de me soutenir et de faire vivre la chaîne et faire vivre mon activité de vidéaste et de youtubeur microscopique, mais voilà. Et en échange de votre petit coup de pouce, vous avez du contenu exclusif sur toutes les aventures que je fais. Voilà, pour vous remercier. Voilà, je vous dis à très bientôt. Départ le 3 novembre
de Paris et un départ du Cap Renga, donc vraiment le premier jour de marche, prévu normalement aux alentours du 7 novembre, 2 jours avant mon anniversaire. Voilà. Prenez bien soin de vous, le film sur la traversée des Pyrénées arrive bientôt, après plusieurs centaines d'heures de montage. Allez, bisous tout le monde, à très bientôt. Salut.